Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir la visite de Frigiliana qui est, je crois que c'est l'un des plus beaux villages d'Espagne. Donc après avoir bouffé pas mal de plus beaux villages de France, maintenant place à l'Espagne. Mais c'est vrai que ce sont des petites pépites comme ça que je découvre au fur et à mesure et franchement que je n'imaginais pas. Parce que quand je suis venue, il y a 2-3 ans de ça, on a plus fait les grandes villes, plus fait un petit peu de nature et beaucoup moins les petits villages, comme j'ai pu vous en faire découvrir jusqu'à maintenant. J'ai la pensée notamment de Pampaneira, de Bulbion, etc. Dans les vidéos précédentes. Donc ici, place à ce petit village qui est un petit peu plus touristique, mais vous le verrez, les petites ruelles, etc. C'était vraiment magnifique. En début de vidéo, je vous retrouve donc sur le spot où je vous avais laissé, donc à Motril. Il faut savoir qu'il est très difficile de se garer dans ce coin-là. J'ai vraiment tout épluché et croyez-moi que j'ai la palme d'or de l'épluchage des spots, étant donné que je fais ça quand même depuis quelques temps et que je finis toujours par trouver quelque chose. Mais ici, je n'ai rien trouvé. Il y avait vraiment que cet endroit-là qui pouvait être accessible entre Motril et entre Frigiliana, le village que j'ai été visiter après. Donc je me dis, soit je ne visite pas ce village, ce qui serait quand même assez fâcheux pour une histoire de spot où dormir, ou alors, eh bien, je fais avec l'endroit que j'ai fini par trouver, et non le moindre, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément filmé là-bas, parce que sinon je pense que j'aurais filmé pendant des heures et des heures. Mais il y a eu quand même beaucoup, pour moi, d'insécurité. Souvent quand on dit quand tu le sens pas tu pars, c'est ce que je fais la plupart du temps, mais comme je vous ai dit là il n'y avait pas d'endroit tout autour, donc j'ai fini par rester là. Si j'avais pas eu Coda, peut-être que je serais partie parce qu'effectivement ça rôdait beaucoup. Vous verrez ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Je vous parle en direct de Motril. Sur un petit spot qui a l'air quand même assez calme, malgré qu'il y ait quelques camions qui passent, parce qu'apparemment il y a une raffinerie à côté. Je crois que j'ai vu des trucs là-bas qui ressemblent peut-être à un truc de raffinerie. C'est beaucoup de trucs. Bon voilà, écoutez, tous les parkings à Motril sont interdits, ou il y en a un autre où il y a 14 camping-cars. Donc on va éviter d'y aller, enfin c'est plus des camtareux tout ça. Donc moi j'aime bien avoir ma petite tranquillité si je puis dire, hein, sans musique à fond, sans chien qui divague, que Coda puisse rester comme ça devant, sans me dire ah bah mince, il y a un chien qui va venir, qui va l'attaquer, ou ça va mal se passer. Au moins là on est tout seul, donc je sais pas si on va se faire virer ou pas. Je vous retiendrai au courant, je vous redirai des nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends comme ça? T'attends qu'il pleuve? Tu peux attendre longtemps à mon avis. Hein. En tout cas, ce qui est trop cool, c'est que j'ai gagné en tout 8 degrés. Parce que là où j'étais dans la montagne, il faisait 11 degrés. Je crois qu'il a fait à peu près 4 cette nuit. Et ici, il fait 19. Donc là, j'ai enlevé le pull de Noël. Je peux vous dire que jusqu'à tout à l'heure, j'avais encore mon petit pull de Noël comme ça. Même si c'est plus Noël, c'est pas grave. Hop, je vais porter sur mon dos. Le ridicule ne tue pas. Et puis là, je me suis dévêtue. Je suis en t-shirt, tout est ouvert, j'ai trop chaud. Voilà. C'est ça qui est bien en Espagne, c'est que tu vas avoir froid. Tu montes, t'as froid. Tu vas avoir chaud, tu descends, t'as chaud. Nickel. Là, je m'étais entrepris de ranger ce sac qui était initialement avec mes cadeaux d'anniversaire. Je crois que c'était Christelle d'ailleurs qui me l'avait offert. Pour ranger un petit peu tous les friandises, tout ça de Coda. Mettre un petit peu de l'ordre dedans parce que j'en ai vraiment partout quoi. Bon là j'ai des sacs à crottes, ça n'a rien à voir. Mais j'ai des petites friandises comme ça aussi pour lui. Des comme ça. Il y a son petit frisbee ici qu'il aime bien. Enfin il y a vraiment de tout et du n'importe quoi. Il a encore des balles. Ce n'est franchement pas un chien malheureux, regardez, on a même encore des petites friandises comme ça. Alors je vous rassure, encore une fois, je dose, hein, je ne donne pas tout ça en une journée. Ça, c'est des trucs qu'il a depuis extrêmement longtemps. Je crois que ça, c'est même Julien qui l'avait pris pour Coda et que ça doit faire un mois qu'il a ça. Donc j'essaye d'alterner un petit peu tous les jours. Je lui donne un petit peu quelque chose de différent que lui, il a vu. Hein, t'as vu? Bah oui, t'as bien remarqué ce que j'ai pris dans ma main. Sauf que forcément, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac et que j'avais complètement oublié? Toutes les friandises de Nani, avec ici ses pâtés préférés. Voilà, petits pâtés comme il aimait bien, Félix, effiloché, tout ça, enfin les trucs vraiment de luxe quoi. Donc tout ça je vais mettre dans un sac et les donner à des chats errants quoi, comme j'avais commencé à faire avec celle-là parce qu'il les aimait pas du tout, donc j'avais commencé à les donner à des chiens errants, des chats errants. Ça je vais peut-être le garder pour Coda parce qu'après tout c'est de la viande, donc pour chien on s'en fiche un peu. Puis je retrouve des choses comme ça, hein. C'est quand il s'était fait attaquer par les chiens là, mon petit Nani. Et donc il avait eu l'antibiotique, plus il avait eu des anti-inflammatoires, il avait eu plein de trucs, donc forcément je retombe là-dessus, ça me brise le cœur. En fait je sais pas pourquoi, mais naïvement je ne m'attendais pas du tout à trouver ça là-dedans. Je sais pas. Donc c'est vrai que ça m'a fait un choc, d'autant plus que je me dis, alors c'est vraiment con, hein, je pars très loin, mais je me dis,
par exemple, vous voyez ça, bah, la fois où j'ai enlevé celui qui était à gauche et que j'ai enlevé celui qui était à droite, c'était pour les donner à Nani, et Nani était encore là et les mangeait. Donc, je sais pas, ça me fait drôle, ça me fait drôle. Ça y est, bah, le tri est fait, tout est dans ce sac. Me dites franchement pas que c'est un chien malheureux, hein, parce que là, il a vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, vous savez tout. Là, pendant que je roulais, j'ai rechargé grâce à ma batterie auxiliaire ma petite batterie ici. Ce n'est pas un partenariat, je vous le dis tout de suite. Et donc bah là, je suis en train de recharger ma trottinette. C'est vrai que c'est assez pratique ces bazars-là parce qu'on peut les bouger un petit peu comme on veut. Et donc là, bah voilà, je suis en train de charger ma trottinette qui est dans le camping-car. Ça évite de devoir ouvrir la soute, sortir la trottinette qui pèse 15 tonnes, la mettre au niveau de, devant, quoi, de ma batterie auxiliaire pour pouvoir la brancher, etc. etc. Tu n'as pas l'impression que je filme. Toi, dès que je filme, tu fais du bruit. Tu bois. Ou alors, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais ton poète-poète. Il y a toujours quelque chose. Après, je sais pas combien de temps il faudra pour la recharger. Je crois que c'est des cycles d'à peu près 5 heures. Elle n'était pas à plat non plus, mais c'est vrai que je l'ai pas mal utilisée quand je suis allée à Almeria pour aller voir Nani chaque jour. On avait 4 km aller, 4 km retour. Donc là, je la charge à bloc. Et je sais pas si les 56% de batterie partiront ou pas. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, je vais quand même refaire un petit peu de route. Et donc, j'aurai bien l'occasion de la recharger. Ou même si je roule pas, des fois, simplement, je la branche quand je suis à l'arrêt. Parce que le soleil donne assez bien pour pouvoir la recharger. Voilà. Bon, moi, je suis partie sur une petite bière sans alcool. Voilà, une petite lèvre. Ça fait très longtemps. Je crois que c'est les bières que j'avais achetées pour la Coccidrice Rencontre. C'est au mois de juin. On est au mois de février. Voilà, comme quoi je ne suis pas une grande buveuse. Il y a juste un truc qui m'échappe un petit peu sur ce parking, c'est qu'on a une route juste là, et en fait ils passent tous ici à ras de mon camping-car, regardez bien. Ils passent, ils regardent, hop, puis ils repartent. Je comprends pas les bails là. Je sais pas, il n'y a jamais un seul véhicule qui se gare sur ce parking, ou est-ce que vous avez déjà vu un camping-car dans votre vie, ou comment ça se passe? Je sais pas, je comprends pas. Même tout à l'heure, il fonçait mais pleine balle, mais à ras mon camping-car quoi. Je comprends pas, je sais pas si on visualise bien en vidéo que tout ça c'est le parking. Voilà, le parking. Et que là, on a une route bitumée, en bitume, qui fait le tour comme ça. Alors il coupe au cours, ça pas de souci, mais pourquoi rouler comme un forcené? Ou alors, c'est tout ou rien. C'est soit ils roulent comme des fous en frôlant le camping-car, ou alors ils sont au ralenti. Il y avait un gars tout à l'heure au ralenti, comme ça, qui regardait le camping-car de fond en comble. Alors je peux vous dire que je suis pas trop rassurée. Seul truc qui me rassure dans cette histoire, c'est qu'il y avait Koda qui était assis là, en train de regarder le gars, de le fixer. Genre en mode, tu ne rentres pas chez moi et tu ne touches pas à ma maison. Mais j'avoue que si j'avais pas Koda, peut-être que je serais pas restée là. Voilà. Bon, c'est pas pour ça que j'ai pris Koda, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que là, je me rends compte que ça peut être facilement dissuasif quand même, si on voit un chien avec une tête pareille. C'est vrai que c'est assez contradictoire avec ce que je pense, dans le sens où je me dis, oh, j'en ai marre qu'on fasse délit de sale gueule avec mon chien. Genre quand je suis en rando, qu'il n'y a pas un pèlerin, qu'il n'y a personne, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque, Koda qui va le voir pour dire bonjour, mais qui ne lui saute pas dessus, qui ne lui aboie pas dessus. Juste, il va près de la personne et puis il attend des gratouilles ou des choses comme ça. Les personnes sont souvent avec un mouvement de recul extrême. Je me dis, mais frère, ça aurait été un caniche en fait, ou un Yorkshire, tu l'aurais caressé, quoi. T'aurais dit, oh, il est trop mignon avec ta petite bouille comme ça. Alors que c'est parce que c'est mon chien, il te fait peur avec sa tête, parce que c'est des chiens utilisés dans la police, dans les machins, des chiens d'attaque. Alors forcément, ça fait peur. Alors ça c'est ma première version. C'est la version qui me saoule. C'est qu'on pense que mon chien est méchant alors qu'en fait, il est trop gentil. C'est vrai, quand on le connaît pas, on peut penser que. Mais voilà, il y en a qui font des fixettes là-dessus. Et à la fois, je me dis que s'il y a des gars qui passent, des gars bizarres autour du camping-car et qui voient mon chien, j'avoue qu'il y a un côté où je suis quand même contente qu'on fasse un délit de sale gueule en mode, ah lui, en voyant son masque noir comme ça et ses crocs, on n'a pas envie de s'approcher du camping-car. Voilà, 2 poids 2 mesures. Bref, j'ai décidé de vous raconter ma vie. Écoutez, des fois vous me dites, qu'est-ce que tu fais de ta journée, tout ça? Ben là, vous savez tout. Donc, j'ai décidé de me faire à manger. J'ai réussi à me trouver un steak de bœuf. Sachez que depuis que je suis en Espagne, je n'ai pas vu un seul bœuf, une seule vache dans les champs. Voilà. De temps en temps des moutons, très rarement aussi des poules. Mais je vois rien d'autre comme animal. C'est assez impressionnant. En France, il y a des vaches partout. Hier, je me suis fait des petites nouilles. Vous me direz si vous connaissez ça. Ce sont des nouilles de riz. J'en ai racheté aujourd'hui en allant au magasin. J'ai pris 3 paquets, comme ça j'ai au moins pour un petit moment. Et voilà, c'était une nouille de riz comme ça, des trucs chinois. Et franchement, trop bon. Je me suis régalée hier, donc j'ai refait le stock aujourd'hui. Et là, eh bien, je vais faire chauffer le reste avec mon petit pesto rouge qui est ici. Et voilà, de l'huile, la poêle, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cuire mon petit morceau de bœuf ici.
Bon bah bon appétit à moi-même. Et ici on a frôlé le pire parce que comme vous le saviez, j'avais attaché ce petit zozo avec sa laisse ici. Sauf qu'en fait il a vu un chien passer parce que je sais pas pourquoi les gens passent à rade ici. Et donc lui il a tiré comme un fou, son collier s'est cassé, il a été aboyé comme un fou après le chien. Franchement comme je vous dis on a frôlé le pire parce que bah il aurait suffi que le chien en face l'attaque ou quoi que ce soit, que ça se passe très mal. Heureusement j'ai fini par réussir à le récupérer. Je lui ai remis un peu le collier là vite fait pour dire que, mais va falloir que je lui en rachète un, voilà. Alors qu'aujourd'hui j'étais au magasin et que j'ai hésité à lui en racheter un nouveau. Je me suis dit ça sert à rien, le sien lui va bien encore. Et ben j'y retournerai demain. Bon je me tâte un peu à rester là parce que ben voilà de nouveau. Surtout je comprends pas c'est que après ils font ça et ils rejoignent la route. Donc en fait ils gagnent pas de temps à passer sur cet endroit où il y a plein de nids de poules quoi. Puis il y a une voiture qui s'est arrêtée là. Je sais pas. Franchement j'hésite à rester ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de spot. Je voulais aller visiter Frigiliana, qui est un super beau village, mais il n'y a rien entre ici et là-bas. Et j'ai pas envie de ne pas y aller, quoi. Ce serait quand même assez dommage. On va voir comment ça évolue, mais... Oh là là. Oh, mais celui-là, on sent qu'il va faire un dérapage. Regardez-le arriver comme une balle. Allez. Ah, ça va. Il est loin. Je crois qu'il est passé à côté. Je suis mauvaise langue. Mais bon, c'est pas le meilleur endroit au monde, hein. Qui c'est la super maman qui a été lui racheter un nouveau collier, hein, j'ai sorti la trottinette exprès pour aller jusqu'au magasin qui se trouvait pas si loin d'ici et lui acheter un nouveau collier parce que celui-ci, regardez, il y a un petit morceau en moins ici et puis de l'autre côté bah, ça se fermait plus du tout. Donc c'était pas super prudent de lui mettre en promenade. Alors par chance ça n'a pas lâché quand j'étais sur la route avec les voitures quoi, parce que là il serait mort écrasé sous une caisse. Donc vraiment là c'est super bien tombé si je puis me permettre de dire. Et je l'ai pris celui-ci à la place. Donc il va falloir par contre que je le règle parce que c'est vrai que quand je fais la différence entre... Ouais, je pense que je peux le régler. Puis ça a l'air beaucoup plus épais, beaucoup plus résistant que ça. C'était celui qu'il avait quand je l'ai adopté. Donc c'est parti, je vais lui mettre le nouveau et je vais pouvoir aller le balader. Oh là là, le beau gosse, il a mis son nouveau collier. Ouais, dis donc, t'es pas mal comme ça, hein. Et je vais attendre qu'il grandisse un petit peu et je lui achèterai un, comment ça s'appelle, un harnais. Ce sera beaucoup mieux comme ça s'il tire, c'est évite de lui tirer sur le cou plutôt que... Oui, ça ne lui tire pas sur le cou, ça lui tirera peut-être à ce niveau-ci. Mais bon là, vu qu'il est encore à grandir, je me dis que ça sert à rien de commencer à lui acheter un harnais s'il devient trop petit au bout d'un certain temps. C'est un peu l'erreur que j'avais fait au début, je lui avais acheté un harnais et puis en une semaine, il était devenu trop petit. Donc j'ai envie de dire, autant attendre encore peut-être un mois. Et après je pense qu'il va plus grandir non plus, quand il aura 7 mois et demi, 8 mois, je pense qu'il aura déjà atteint quasiment sa taille adulte. On va balader? On va se promener? On va faire la promenade, on va aller voir la mer. Oh, on est à côté de la mer, nous. Alors, je vous rassure, tout s'est très bien passé. Ça a énormément rôdé. Donc des voitures qui allaient au ralenti, avec des mecs un petit peu bizarres à l'intérieur, souvent des hommes seuls qui sont là. Et puis ben, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils regardent vraiment tout le long, comme ça ils inspectent un petit peu ce qu'il y a dans le camping-car. Ils me regardent moi. Ouais, je pense qu'en temps normal, franchement, je serais partie. Et là, c'est parce que j'ai senti que j'avais pas trop le choix. Si ça avait été devenu plus empiétant, on va dire, sur moi-même, ça veut rien dire cette phrase, mais si ça va un petit peu plus empiéter, etc., et que j'aurais commencé à vraiment me sentir mais au plus mal et oppressée, et où par exemple des gars s'arrêtent, commencent à me parler, commencent à limite descendre de leur véhicule, faire le tour, être à plusieurs, là je pense que je me serais mise encore plus en alerte et j'aurais bougé et annulé donc la visite du village que j'avais prévu de visiter et qui va suivre juste après mon petit blabla. Mais voilà, rassurez-vous, tout s'est très bien passé, je suis en vie, le camping-car va bien, donc place à la suite. Alors les coxipodes, bienvenue à Frigiliana. Aujourd'hui c'est une petite visite voilà, d'un village qui fait partie des plus beaux villages d'Espagne. Regardez comme c'est beau, sur les hauteurs comme ça, magnifique. C'est aussi un petit village blanc, parce qu'il y a beaucoup de villages avec des maisons exclusivement blanches ici en Espagne. Et donc celui-ci en fait partie, donc on va aller découvrir ça, les petites ruelles, etc. etc. Toujours sous les bons conseils de mes amis Road Trip en trafic, hein, je vous mettrai encore une fois le lien, parce que c'est eux qui n'ont pas tous les mérites, parce que voilà, mais c'est grâce à eux en tout cas que je trouve tous ces endroits incroyables à visiter, et sans eux peut-être que j'aurais pas trouvé. Voilà, donc ça mérite quand même d'être souligné. Regardez ici, on a 5 avocats pour 2,50 €, c'est pas cher ça. Ça doit être une production locale j'imagine par ici.
Donc ici, ils nous souhaitent la bienvenue. Et regardez ici, ils nous disent que c'est il a remporté le premier prix du plus beau village national en 1982 et puis du plus beau village d'Andalousie en 1988. Par contre, ça change un petit peu des villages et des lieux que je visite habituellement parce que c'est quand même assez touristique. Il y a énormément de restaurants, etc., de boutiques et de monde. Ça fait partie du lot parce que sinon il n'y aurait pas tous ces magasins forcément. Donc je vais faire un petit tour. Voilà, Annabelle la touriste va peut-être acheter un petit quelque chose en souvenir. Il y a pas mal de voyages en tchouk-tchouk, en petit train, etc. Ça, je me demandais un petit peu ce que c'était. Et en fait, c'est une espèce de marionnette qui s'active et qui nous raconte l'histoire de la ville. Il faut mettre 1 € dedans. Et puis ça nous raconte un petit peu dans la langue qu'on a envie. Vous allez me trouver bizarre, mais je resterai bien des heures à regarder ce type en train de repeindre ce mur. C'est tellement satisfaisant. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence. Oui, ma vie est intéressante. J'aime trop ces petits dessins au sol comme ça. Regardez, hop, ça descend jusqu'en bas. En tout cas, il y en a qui sont vraiment bien. On a une petite maison ici avec une piscine. Vous imaginez tranquille votre petite piscine en train de vous prélasser avec une vue pareille. Est-ce que c'est pas le paradis, franchement? Ça aussi, c'est une belle vue pour marquer des buts. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis en train d'arriver au niveau du centre historique et apparemment, on peut même monter au niveau des ruines d'un ancien château. Faut que je me renseigne un petit peu de comment monter jusque là, mais bon, ça peut être sympa. J'ai encore réussi à trouver quelqu'un qui aime un petit peu les plantes vertes. J'adore, ça met tellement de vie. Et comme tout à l'heure avec la marionnette, ici on a un autre truc qui apparemment se met en marche quand on met 50 centimes dedans. Avec plein de petits cafards comme ça dans du repas. Je sais pas trop ce que c'est. En haut il y a la même chose avec un truc de harem. J'ai vu des Allemands essayer et en gros on voit juste des personnages qui tournent en rond quoi. Donc voilà, bon, c'est sympa mais bon c'est plus des trucs effectivement un petit peu plus touristiques. Je pensais avoir trouvé un petit raccourci à partir du village pour aller jusqu'aux ruines et en fait c'est pas accessible, c'est chez des gens. Donc techniquement si je descends le village, que je remonte par cette route up jusqu'en haut, je devrais les trouver. Bon, je passais devant un magasin, il y avait ça en tête de gondole, qui c'est qui a craqué? Bah c'est moi, voilà. Me voilà reparti avec une tablette de chocolat, chocolat blanc, Oreo, la base. Bon, écoutez, c'est pour me récompenser, parce que j'ai beaucoup marché ces derniers temps. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, une superbe visite de ce village. Je n'ai pas été jusqu'au château, j'ai oublié de le dire au moment de la vidéo, parce que ça partait vraiment sur des chemins où j'en aurais eu pour minimum encore 2-3 heures de marche. Et avec les marches que je fais en ce moment, je peux vous dire que je commence à être un petit peu usée. Je fais entre 10 km et 22 km par jour, sans exception. Et le fait de ne pas dormir la nuit parce qu'on est très souvent sur des spots assez bruyants ou alors si je me sens pas en sécurité comme c'était le cas ici, je vais pas trop bien fermer l'œil, dès que je vais entendre un bruit je vais être aux aguets, donc forcément bah, j'ai du mal à recharger les batteries. Donc ce jour là c'est déjà un peu pas reculons mais je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je me suis dit à la fois ce serait bête de pas y aller, donc j'y suis allée, mais franchement j'avais juste envie de rester allongée dans mon lit, me reposer un petit peu. Mais voilà, j'y suis allée quand même, mais pas jusqu'au château néanmoins. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle eh bien, il y aura d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura autre chose c'est sûr. Merci d'être toujours au rendez-vous de mes vidéos. On n'oublie pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire, voilà c'est optionnel, mais n'hésitez pas non plus. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve vendredi dans la prochaine vidéo. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.